Bienvenue dans le monde spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce 12e et dernier épisode de la première saison sur le monde spirituel. Et oui, c'est déjà le dernier, on va attaquer la prochaine fois le combat spirituel qui sera certainement un petit peu plus dense et plus profond, mais il fallait bien commencer par les bases et surtout bien approfondir ces bases. Alors voilà les amis, aujourd'hui je vous propose que l'on travaille sur la hiérarchie démoniaque. Et comme d'habitude et pour ne pas changer, eh bien on va voir des versets, encore des versets, et on va commencer avec un verset qui est tiré de la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Un autre verset, dans le livre de Jean au chapitre 14 et au verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Et un troisième verset, Éphésiens 2, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc au travers de ces trois versets, on replace un petit peu le rôle et la place du diable dans cet univers. Premièrement, Jésus dit que vous savez que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il dit bien là que le diable exerce sa puissance sur le monde entier. Le deuxième verset, c'est qu'il est le prince du monde. Il est défini comme étant le prince du monde. Et c'est Jésus qui parle, c'est pas n'importe qui. Et le troisième verset, c'est Paul qui nous explique qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il est celui qui agit dans les fils de la rébellion. Donc il anime par son esprit tous ceux qui ne sont pas en Christ. Bien, jusqu'à présent, je vous apprends pas grand-chose, ok, on a juste placé le diable là où il est, c'est-à-dire à la tête de son royaume. C'est normal. Ok, maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur la structure et plus précisément la hiérarchie dans son royaume. Et on va commencer tout de suite avec un passage du livre de Marc au chapitre 5 des versets 6 à 10. Pour replacer le contexte, Jésus arrive avec une barque avec tous ses disciples et ils arrivent dans la région de Gadara. Et lorsqu'ils arrivent, un homme vient vers eux. Et voici ce qui est écrit. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a énormément d'enseignements que l'on peut en tirer, notamment sur le monde spirituel et le combat spirituel. Mais on va commencer avec ce premier point. On voit que cet homme, il est amené aux pieds de Jésus. Et il est amené par qui? Par l'esprit qui règne en lui. Et c'est l'esprit qui règne en lui qui parle. Bien évidemment, il utilise la voix de l'homme, mais là on sent bien que l'homme n'est plus dans le contrôle de sa personnalité, c'est vraiment l'esprit. Et on voit que cet esprit démoniaque qui est dans cet homme, ou ces esprits répondent au nom de Légion, mais il y a un homme fort qui prend la parole et qui dit qu'il connaît Jésus, qu'il sait qui il est. On voit, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Donc il le connaît très très bien, il sait qui il est, et pour cause, parce que je vous rappelle qu'avant d'avoir été éjectés du 3e ciel, ils vivaient ensemble, ils étaient sous l'autorité du Père et du Fils. Le deuxième point qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il s'est installé une discussion entre le mauvais esprit et Jésus. Jésus dit à ce mauvais esprit, sors de cet homme, et l'esprit impur, il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas.
Donc on voit qu'ils sont en pleine discussion, je dirais même que le mauvais esprit commence une espèce de négociation avec Jésus. Ça, c'est le troisième point. Et c'est ça ce qui m'étonne, c'est que Jésus accepte cette négociation. Le mauvais esprit lui dit de ne pas l'envoyer hors du pays. Ah, ça c'est intéressant. Ce serait le quatrième point. D'accord ? Ça veut dire que ce mauvais esprit, il est chez lui dans son pays. Les zones dans lesquelles il habite, et là entre autres, la région de Gadara se situait, c'est le début de la Décapole, donc on peut comprendre que ce mauvais esprit est dans son pays, dans la Décapole, et il dit ne nous jette pas hors de ce pays. Dans la suite des versets, il est dit que ces mauvais esprits sont sortis et qu'ils sont entrés dans les pourceaux. Vous connaissez l'histoire et ils se sont jetés et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a une discussion, une négociation et Jésus accepte. Ça, c'est très intéressant. Et encore un cinquième point que l'on pourrait soulever, c'est que on a l'habitude de croire que quand Jésus parle, tout s'exécute tout de suite. Mais là, on voit que non. On voit que Jésus dit au mauvais esprit « sors de cet homme », mais il ne sort pas tout de suite. Au contraire, il entre dans cette négociation avec lui afin de choisir là où il va aller, quoi. Parce qu'il sait qu'il va devoir partir. Il le sait, il est face au Fils du Dieu très haut, il sait très bien qu'il va devoir partir. Mais ça n'est pas à effet immédiat. On voit bien qu'il a fallu que Jésus travaille. Et je crois que ce passage-là est fait pour que nous puissions apprendre et comprendre que, il y a différentes façons, lorsque l'on fait une délivrance, qu'il y a diverses façons d'opérer dans la délivrance et que ça n'est pas forcément immédiat. On va continuer encore à voir que les esprits démoniaques ne font pas ce qu'ils veulent, qu'ils sont bien intégrés dans une structure et une hiérarchie. Et on va aller voir dans le livre de Daniel, au chapitre 10, les versets 12, 13 et 20. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Et au verset 20, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Alors pour replacer ce passage dans le contexte, Daniel est en déportation à Babylone et il est là dans le jeûne depuis 21 jours et il est sur le bord du fleuve lorsqu'il voit venir un être merveilleux. Et là, il n'est pas dit que c'est un ange, on voit la description que ce n'est autre que Jésus qui vient le visiter. Alors il ne se présente pas comme étant Jésus bien évidemment, mais nous on le sait par rapport aux écrits et on voit sa description. Ça ne pouvait être que lui, c'est l'ange de l'Éternel, qui vient le visiter. Et on voit dans d'autres passages du livre de Daniel qu'un ange vient le visiter pour lui apporter des réponses que Dieu lui donne. Mais là, cet ange se présente et il se nomme même, il dit qu'il est Gabriel, qu'il est le principal messager de Dieu. Mais là, ça n'est pas le cas. Là, cet homme qui est là, qui est resplendissant, vous lirez toute sa description dès le début du chapitre 10, on voit bien que c'est Jésus. Et là, il explique que, il s'est retrouvé coincé pendant 21 jours par le chef du royaume de Perse et qu'il lui a fallu le secours de Michaël, l'un des principaux chefs de l'armée de Dieu. Alors les amis, on n'est pas sans comprendre que le chef du royaume de Perse n'est pas un homme, c'est pas un homme qui a retenu dans le monde spirituel Jésus. C'est bien une puissance démoniaque qui régnait sur le royaume de Perse terrestre. Et il continue au verset 20 en disant qu'il doit repartir pour combattre le chef de la Perse et que quand il va partir, le chef de Javan va venir. Et ce qui est merveilleux, c'est que Javan veut dire Grèce et on sait, c'est l'histoire qui le dit, que ce sont les Grecs qui ont retourné le royaume
de Perse. C'est eux qui les ont combattus et qui les ont vaincus. Donc on peut prendre ce passage comme une prophétie qui annonce ce qui va arriver, et c'est ce qui s'est réellement passé. Donc les amis, à la lecture de ces versets, déjà on peut faire une première conclusion. C'est que, comme on peut voir, il y a des régions terrestres, ok, et que dans les versets que nous avons vus, on voit qu'il y a des puissances qui dominent sur ces régions. Donc, on pourrait dire que sur chaque continent, il y a au-dessus une puissance spirituelle qui règne, et puis en dessous, comme les continents sont divisés en pays, au-dessus de chaque pays, il y a une puissance qui règne, et ainsi de suite, et on descend pour chaque région, pour chaque commune, pour chaque quartier, on va dire, ou maire, enfin peu importe, eh bien, à l'image des autorités que l'on va trouver sur Terre, eh bien, il y a dans les lieux célestes les autorités qui leur correspondent. Alors les amis, il ne nous reste plus qu'à voir qui fait quoi. Et pour bien comprendre cela, on va prendre un verset dans les Éphésiens au chapitre 6 et verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors il est intéressant de voir que Paul n'a pas cité au hasard ces noms, ou tout au moins dans l'ordre qu'il les a cités. Au contraire, ils sont cités des plus importants aux moins importants. On commence donc avec ce que Paul a cité comme étant des principautés. Ça a été traduit par domination, mais le mot en grec est arché, qui veut dire premier, celui qui a la place la plus haute. Et ce sont donc les principautés. Eux règnent dans le deuxième ciel. Ce sont des présidents ou des personnes qui gouvernent sur des parties du monde ou sur des pays. Ensuite, il y a les autorités. En grec, exousia. Eux gèrent des régions, des villes ou des petits États. Et on va les trouver également dans le deuxième et dans le premier ciel. Et ensuite, on va trouver à la troisième place ce qui a été traduit dans la plupart des Bibles par prince de ce monde. En fait, ce sont les dominations, les cosmocrators. Ils contrôlent les personnes et les institutions. Et eux, on va les trouver directement dans le premier ciel. C'est ceux qui vont venir dominer sur nos vies. Ce sont bien souvent ce que l'on appelle les hommes forts. Et pour terminer, on va trouver la classe la moins élevée, mais qui n'est pas la moindre, qui est appelée les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, les influences, ce sont tous les petits démons, petits qui sont pas si petits que ça, c'est pas une question de taille, les amis, mais au niveau du rang hiérarchique, ça sera les moins élevés, mais c'est pourtant ceux à qui on a le plus à faire. Ce sont toutes les influences qui viennent nous pourrir la vie tous les jours. Donc, pour synthétiser tout ça, en partant du bas vers le haut, nous avons dans le premier ciel les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont les influences, celles qui vont venir, comme on l'a dit tout à l'heure, nous embêter, d'accord, nous influencer. Et puis, au-dessus d'eux, il y a les dominations, ce qui sont appelés les princes de ce monde, ceux qui contrôlent les personnes et les institutions. C'est la classe qui va donner principalement les hommes forts. Quand on parle des hommes forts, c'est bien souvent des dominations. Ensuite, au-dessus, et on va les trouver en chemin entre le deuxième et le premier ciel, les autorités. Et pour terminer, il y a les principautés. Et eux, les amis, c'est ceux qui règnent juste en dessous du diable. Alors, pour ceux qui se posent la question, ou pour les plus perspicaces, vous avez vu qu'il y a 4 catégories démoniaques, tout comme il y a 4 catégories angéliques. C'est normal, puisque les 4 catégories démoniaques viennent des 4 catégories angéliques. Je vous rappelle que tous les démons, qu'ils soient des principautés ou qu'ils soient le plus petit chez les esprits méchants dans les lieux célestes, correspondaient à une classe d'anges dans le troisième ciel avant qu'ils aient été déchus
et rejeté du troisième ciel. Donc, c'est logique et normal que l'on retrouve une structure similaire dans le royaume du diable comme dans le royaume de Dieu. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast, mais aussi de toute cette saison 1 où l'on a parlé de la structure du royaume de Dieu et du royaume du diable. En fait, ce sont les fondements du monde spirituel que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas trop, eh bien que vous puissiez comprendre comment sont articulés le royaume de Dieu et le royaume du diable. Je vous attends pour la deuxième saison, où là on va parler un peu plus du combat spirituel, sur ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire, et surtout ce que l'on ne doit pas faire. Je vous laisse les amis, dans l'espoir de vous retrouver pour la saison 2. Je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.